Messe du samedi de la 3e semaine de Carême, station à Sainte-Suzanne. Introïte. Seigneur, prête l'oreille à mes paroles, entends mes soupirs, sois attentif à mon cri suppliant, mon roi et mon Dieu. Car c'est toi, Seigneur, que j'invoque, dès le matin tu entends ma voix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Faites Dieu Tout-Puissant, que vos fidèles, dans le jeûne qu'ils s'imposent, en pratiquant l'abstinence pour mortifier le corps, cherchent la justice en s'éloignant du péché, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du prophète Daniel, chapitre 13e. En ces jours-là vivait à Babylone un homme appelé Joachim. Il prit une femme du nom de Suzanne, fille d'Helcias. Elle était très belle et pieuse, car ses parents, qui étaient justes, avaient élevé leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était fort riche et possédait près de sa maison un jardin d'agrément. Les Juifs affluaient chez lui parce qu'il était considéré entre tous. Cette année-là, on avait institué pour juges 2 anciens du peuple, de ceux dont le Seigneur a dit « L'iniquité de Babylone est venue des anciens, des juges qui se flattaient de conduire le peuple. » Ils fréquentaient la maison de Joachim, et tous ceux qui avaient des litiges venaient les trouver. Vers le milieu du jour, quand la foule s'était retirée, Suzanne entrait dans le jardin de son mari et s'y promenait. Les 2 anciens, qui la voyaient chaque jour entrer et se promener, s'éprirent pour elle de passion. Ils se pervertirent la conscience et détournèrent leur regard du ciel et de ses justes jugements. Ils épiaient un jour favorable, quand à son habitude, Suzanne entra, accompagnée seulement de 2 servantes, et eut envie de se baigner dans le jardin, car il faisait chaud. Il y avait là que les 2 anciens qui étaient cachés et l'observaient. « Apportez-moi, dit-elle à ses 2 servantes, de l'huile et des parfums, et fermez les portes du jardin, que je me baigne. » Dès que les servantes furent sorties, les 2 anciens surgirent, coururent à Suzanne et lui dirent « Les portes du jardin sont fermées, personne ne nous voit, nous te désirons, accepte, livre-toi à nous. Si tu refuses, nous te dénoncerons. Nous dirons qu'il y avait un jeune homme avec toi et que c'est pour cela que tu as renvoyé tes servantes. » Suzanne dit en un gémissement « L'angoisse m'étreint. Si je fais cela, pour moi c'est la mort. Si je ne le fais pas, je n'échapperai pas à vos mains. Mais mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans avoir fait le mal que de pécher en présence du Seigneur. » Alors Suzanne poussa un grand cri, et les anciens crièrent aussi contre elle. Et l'un d'eux courut à la porte du jardin et l'ouvrit. Quand les gens de la maison entendirent crier dans le jardin, ils se précipitèrent par la porte de derrière pour voir ce qui était arrivé à Suzanne. Mais les anciens s'étant expliqués, les serviteurs furent tout couverts de honte, parce que jamais rien de tel n'avait été dit de Suzanne. Le lendemain, le peuple s'étant rassemblé chez Joachim, le mari de Suzanne, les 2 anciens vinrent aussi, remplis contre elle d'un dessein criminel et décidés à la faire mourir. Ils dirent en présence du peuple « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Helcias, femme de Joachim. » On y alla, et elle vint avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Les siens et tous ceux qui la connaissaient versaient des larmes. Les 2 anciens, se levant au milieu du peuple, posèrent les mains sur la tête. Elle, tout en pleurs, leva les yeux vers le ciel, car son cœur avait confiance dans le Seigneur. Les anciens dirent «
Comme nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme est entrée avec 2 servantes. Elle a fait fermer les portes du jardin, puis a renvoyé les servantes. Alors un jeune homme qui était caché est venu à elle et ils ont fait le mal. Nous étions dans un coin du jardin. Témoins du crime, nous avons couru à eux et les avons vus ensemble. Nous n'avons pu mettre la main sur le jeune homme car il était plus fort que nous. Il a ouvert les portes et s'est échappé. Quant à elle, nous l'avons prise et lui avons demandé qui était ce jeune homme, mais elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà ce que nous attestons. L'assemblée les crut parce que c'étaient des anciens et des juges du peuple, et on condamna Suzanne à mort. Alors Suzanne s'écria bien haut. Dieu éternel, qui pénètre ce qui est caché et qui connaît toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage, et maintenant je vais mourir sans avoir rien fait de ce que, dans leur perfidie, ils ont inventé contre moi. Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu inspira un jeune adolescent nommé Daniel qui s'écria bien haut. « Je suis innocent du sang de cette femme. » Tout le peuple se tourna vers lui et dit « Que signifie ce que tu viens de dire ?» Lui alors, se plaçant au milieu d'eux, « Êtes-vous donc si fous, enfants d'Israël, sans la juger, sans savoir ce qui en est, vous avez condamné une fille d'Israël. Retournez au tribunal, ces hommes ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint en hâte, et Daniel leur dit, « Séparez-les l'un de l'autre, et je les interrogerai. » Quand on les eut séparés, il appela l'un d'eux et lui dit, « Vieux pervers, voilà qu'apparaissent aujourd'hui les péchés que tu commis jadis en rendant des jugements injustes, condamnant les innocents et acquittant les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » Eh bien, puisque tu l'as vu, dis-moi sous quel arbre tu les as vus ensemble. » « Sous un lentisque, répondit-il. Daniel reprit, « Comme tu mens bien au prix de ta tête, l'ange de Dieu a déjà reçu l'arrêt divin et va te fendre en 2. » Quand ils l'eurent renvoyé, Daniel fit venir l'autre et lui dit, « Race de Canaan et nom de Juda, la beauté t'a séduit et la passion t'a perverti le cœur. C'est ainsi que vous agissiez avec les filles d'Israël qui, saisies de crainte, se livraient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu souffrir votre crime. Eh bien, dis-moi sous quel arbre tu les as vus ensemble. » « Sous un chêne, répondit-il. » Daniel reprit, « Comme tu mens bien, toi aussi, au prix de ta tête. L'ange de Dieu, glaive en main, attend pour te couper en 2 et par là vous exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa un grand cri et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle s'en prit aux 2 anciens que par leur propre bouche Daniel avait convaincu de faux témoignages. Et on leur fit le mal qu'ils avaient perpétré contre leurs prochains, on les mit à mort. En ce jour-là, le sang innocent fut épargné. Graduel. Dussé-je cheminer dans l'ombre de la mort, je ne craindrai nul mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ton bâton, ta houlette, voilà mon réconfort. Évangile selon saint Jean, chapitre 8e. En ces temps-là, Jésus se rendit sur le mont des Oliviers, mais dès l'aurore, il parut à nouveau dans le temple. Tout le monde venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Les scribes et les pharisiens lui amènent alors une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du groupe, « Maître, lui disent-ils,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Il parlait ainsi pour l'embarrasser afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire du doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Puis, se baissant de nouveau, il se mit à écrire sur le sol. Quand ils l'eurent entendu, ils se retirèrent un à un, en commençant par les plus vieux. Et Jésus resta seul avec la femme qui était toujours là. Alors, se redressant, il lui dit : « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » « Moi non plus, dit Jésus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Offertoire. Affermis mes pas selon ta parole, Seigneur, et ne laisse pas le mal dominer sur moi. Secrète. Faites, Dieu Tout-Puissant, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie sans cesse et préserve de tout mal notre humaine faiblesse, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Femme, personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. Post-communion. Donnez-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être comptés parmi les membres de celui dont nous recevons en communion le corps et le sang, lui qui est en Dieu vit et règne pour les siècles des siècles. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Étendez vers vos fidèles, Seigneur, votre bras secourable, afin qu'ils mettent tout leur cœur à vous chercher et obtiennent d'être exaucés en leur juste demande par notre Seigneur Jésus-Christ.